Sous le leadership du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, la Guinée amorce une profonde réforme de son système éducatif. Cette réforme ambitieuse portée par le programme hautement stratégique Simandou 2040 s'appuie sur un volet clé Simandou Academy, une initiative dédiée à la formation de l'élite de demain, basée sur l'excellence, l'innovation et le développement durable ainsi que le renforcement du capital humain. Dans cette dynamique, une mission de haut niveau du comité stratégique de Simandou, présidée par Djiba Diakité, ministre directeur du cabinet de la présidence, a séjourné du 18 au 24 mai 2025 à Rabat au Maroc. Composée de plusieurs membres du gouvernement et hauts responsables de l'administration, la délégation mandatée par le président du comité stratégique de Simandou, Djiba Diakité, comprend notamment la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Djami Diallo, membre du comité stratégique de Simandou, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation, Jean-Paul Sedi, le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, Aminata Kaba, le ministre du Travail et de la fonction publique, Faya François Bourounou, Madame Maïmouna Djarabi, conseillère à la présidence de la République, l'administrateur général de la CGP, Ibrahim Abé Diallo, membre du comité stratégique de Simandou, le directeur général du service national des bourses extérieures, Aboubakar Kamara. Ces responsables étaient accompagnés sur le terrain par l'ambassadeur de la République de Guinée au Maroc. Ce séjour s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale autour de 3 priorités stratégiques, à savoir l'innovation, l'éducation et le développement du capital humain. Autant de piliers qui constituent l'ossature de Simandou Academy, véritable levier de transformation du système éducatif guinéen. Le programme a démarré par une visite de l'université Mohamed VI Polytechnique de Rabat. Après une présentation institutionnelle autour de la table, la délégation a effectué une visite guidée des installations, bibliothèque ultramoderne, agora, théâtre, infrastructures sportives, entre autres. Les échanges avec les responsables universitaires ont été jugés particulièrement fructueux. La journée s'est poursuivie au lycée d'excellence de Rabat, un autre établissement de référence. Accueilli avec tous les honneurs, la délégation guinéenne a visité les salles de classe, les installations sportives, les centres médicaux et les infrastructures de natation, judo et karaté. La visite s'est conclue par une photo de famille, symbole d'une coopération prometteuse. Les visites ont continué, notamment sur les sites du géant marocain OCP, Office chérifien des phosphates, qui a érigé à El Djorf l'ASFAR. La délégation a également visité les installations de JESA, Jacob Engineering SA, une entreprise née d'un partenariat entre l'OCP et le groupe américain Jacob Engineering, leader mondial de l'ingénierie. Un mémorandum d'entente a été signé entre JESA et l'administration générale de la CGP, marquant ainsi une étape importante dans le rapprochement stratégique entre les deux pays. Nous sommes aujourd'hui ravis et fiers et aussi honorés de signer un Memorandum of Understanding avec nos confrères et partenaires de la CGP. Aujourd'hui, cette signature corrobore un effort de plus d'une année. Et aujourd'hui, nous voyons l'aboutissement de cet effort. Ensemble, nous allons développer un futur, radieux pour la Guinée. Votre ambition qui est très importante pour nous de Simandou 2040, qui vise à développer la Guinée en canalisant les richesses dont dispose le pays. Et aujourd'hui, en tant que bras armé africain, avec une ADN africaine, nous sommes prêts, disposés à partager notre expertise, notre riche expérience au travers des projets et des partenariats que nous avons développés en Afrique et aussi au Maroc, pour les mettre au profit de nos confrères guinéens et développer ensemble la Guinée de demain avec un écosystème qui sera prospère, avec une ingénierie de renommée internationale. Et nous sommes prêts à œuvrer pour la réussite et le succès de cette grande vision, ce grand programme qui est Simandou 2040. Nous venons aujourd'hui de signer un MOU avec JESA, qui est un partenaire
de l'ACGP, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des projets structurants conformément à la vision du chef de l'État. Aujourd'hui, la Guinée rentre dans une nouvelle ère, celle de la mise en œuvre du programme Simandou 2040, qui est un programme de développement socio-économique durable et responsable, dans lequel se trouvent des projets structurants qui vont transformer notre pays lors des 15 prochaines années. Donc nous avons été instruits par M. le Président de la République d'aller chercher la compétence partout où elle est dans le monde entier afin de nous accompagner à mieux concevoir nos projets et à mieux les exécuter, mais à parallèlement aussi travailler sur un transfert de compétences et de technologies afin d'assurer que le capital humain que nous recherchons aujourd'hui soit à la hauteur. Et ce capital humain est aussi une partie intégrante de ce programme Simandou 2040 dans sa composante Simandou Academy. Donc ce qui nous a amené aujourd'hui à venir signer cet accord avec GESA qui viendra mener nos projets avec nous, mais qui aussi prendra nos équipes en immersion à leur siège et sur les sites de leurs projets afin qu'on puisse apprendre de manière très pratique les méthodologies de mise en œuvre de projets efficaces qu'ils utilisent et qui sont aujourd'hui aussi des standards internationaux qui sont à leur disposition. À Ben Guerir, près de Marrakech, une autre antenne de l'université Roi Mohamed VI a été visitée dans l'ensemble de ses composantes, où les responsables ont salué l'initiative des autorités guinéennes. Nous avons été ravis de recevoir donc la délégation de Guinée et nous l'objectif c'est vraiment de développer de plus en plus de partenariats avec la Guinée, de pouvoir promouvoir nos programmes en Guinée et d'avoir pour l'année prochaine des étudiants et des étudiantes issus de la République de Guinée qui puissent venir étudier chez nous. Donc on est en train de discuter sur des programmes de scholarship, de bourse pour pouvoir leur permettre de venir étudier chez nous. Et puis de toute façon, nous l'objectif de l'UM6P c'est quoi ? C'est de garder les pépites africaines en Afrique. Et donc on est vraiment en phase avec ce partenariat et on veut vraiment accueillir l'année prochaine de plus en plus d'étudiants et d'étudiantes issus de la Guinée. Au terme des différentes visites, les ministres Djami Diallo et Jean-Paul Seydi sont revenus sur les leçons majeures tirées de cette immersion dans l'écosystème éducatif marocain. Ils ont salué la vision intégrée du royaume en matière de formation, d'innovation et de valorisation du capital humain, des éléments qui inspireront la mise en œuvre de Simandou Academy en Guinée. Nous sommes au Maroc dans le cadre de la mise en œuvre du programme Simandou 2040 sur le volet Simandou Academy qui est conformément à la vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, vise à transformer le capital humain pour accompagner le développement économique de la Guinée, mais également garantir la souveraineté nationale de notre pays. Donc ici au Maroc, nous avons eu à visiter, à rencontrer dans le cadre d'écoles d'excellence, parce que c'est un des volets de Simandou Academy, c'est la construction, la mise en œuvre d'écoles d'excellence pour transformer le capital humain en Guinée. Et également, nous mettons en place un partenariat stratégique avec le Maroc afin de travailler sur cette transformation du capital humain en Guinée de manière spécifique. Nous avons échangé autour de la mise en place de bourses d'études, mais également la formation de formateurs, que ce soit en Guinée ou ici au Maroc. On est venu voir l'université Mohamed VI pour nous imprégner de ce qui se fait ici dans le cadre du développement d'un écosystème productif autour des métiers de mine ou autre chose. Il faut savoir que l'université Mohamed VI vient de l'OCP, sponsorisée par l'OCP, qui est une mine de phosphate au Maroc. Et nous voulons dupliquer ce modèle au niveau de Conakry à travers Simandou Academy. Et c'est dans ce sens que je suis là en tant que ministre de l'enseignement préuniversitaire pour observer surtout les lycées d'excellence qui se font et voir quels sont les bassins que nous devons créer déjà au niveau de l'enseignement général pour alimenter ces lycées d'excellence en vue de conduire tout ce qui est pensé, tout ce qui est voulu et tout ce qui est espéré pour le système éducatif et pour le développement de la Guinée. C'est une vision, c'est encore une fois une vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, et aussi de toute l'équipe du comité stratégique du Simandou. C'est une vision de faire en sorte que les ressources humaines soient développées et qu'elles soient dès à présent mises en place
pour qu'au moment où le projet Simandou atteindra son point opérationnel, nous soyons déjà prêts, la jeunesse guinéenne soit déjà prête pour pouvoir occuper les fonctions qui doivent leur revenir de droit par la qualité de leur formation. Ce déplacement au Maroc illustre l'engagement profond du président de la République à travers le comité stratégique de Simandou à faire de l'éducation un moteur de développement et un socle de l'émergence nationale. À travers Simandou Academy, c'est une nouvelle école guinéenne tournée vers l'avenir, l'excellence et la performance qui prend forme.